Waouh! Une nouvelle victoire, un nouveau trophée pour le PSG. C'est la 16e Coupe de France remportée par le PSG. Bravo aux Parisiens, bravo à Luis Enrique et à toute l'équipe. Ils ont largement mérité cette victoire, vraiment. À tous mes amis merengues, déjà je tenais à vous présenter mes excuses pour la victoire non réalisée du match du Real. En fait, je faisais co pendant que le match se passait, donc je n'ai pas pu voir le match. On va parler du PSG contre Rennes. En toute sincérité, la première période suffit largement. C'est même pas nécessaire de voir la seconde période parce que aucune des deux équipes ne parvient à marquer. Mais même si le Paris Saint-Germain demeure au-dessus de Rennes, mais à la fin, Rennes va quand même survivre. Mais tout le match s'est vraiment joué en première période parce que ils ont suffoqué dès les premières minutes. Vraiment, Rennes a essayé de s'en sortir au début avec une belle occasion, mais après, on a rapidement éteint tout espoir du côté de Rennes. Vraiment, tout le match s'est déroulé dans le camp de Rennes. Donc, comme vous l'avez certainement vu en attaque, on devait avoir Varane, Krila, Dembélé et Doué, mais Vara est absent. Apparemment, il a des maux de tête. Il avait des maux de tête, du coup, il n'a pas pu jouer. Donc, il a été remplacé par Barcola, qui, pour moi, est de très, très loin l'homme du match. Deux buts de Barcola et une passe décisive. Et les deux buts de Barcola ont été. C'est Doué le passeur, en fait. Et la passe décisive de Barcola a été servie pour Hakimi. Donc, on trêve mon match, mais on va revenir sur un autre sujet bientôt dans les jours qui vont suivre concernant le Ballon d'Or. Dembélé qui vient de remporter encore un trophée, il a bien joué dans un bon collectif et ça c'est vraiment à souligner. C'est le collectif qui est bon. Je ne dis pas que Dembélé a été un flop, non. Il a fait un match intéressant, mais l'homme du match aujourd'hui c'est Barcola ou encore Doué qui ont très bien joué. Je peux même aller encore au milieu, parler de Vitinha, parler de Neves ou même de Ruiz. Sans oublier Hakimi qui me sort un match monstrueux. Et c'est ça en fait avec Dembélé. Oui, il a fait de bonnes stats en tout cas. Oui, il joue dans une équipe où il gagne, mais on retient plus le collectif. C'est le collectif qui est très très fort. Ok. Bon, surtout en France, il n'y a pas réellement un véritable adversaire par rapport au PSG. Donc, ce collectif est tellement fort que Dembélé se noie dans ce collectif. Peu importe la personne qui a suivi ce match, si on te demande c'est qui l'homme du match, tu ne parleras pas de Dembélé, tu parleras de tout autre joueur que Dembélé. Et dans des matchs aussi importants, ben, ça joue parce que les gens regardent ce genre de match en fait. S'ils jouent de cette manière encore en Ligue des Champions, ok, le PSG peut gagner la Ligue des Champions, tant mieux pour eux. Mais si ce n'est pas lui qui brille, si c'est d'autres personnes, alors ce n'est pas lui. On ne peut pas dire en ce moment-là que ça puisse être lui le meilleur joueur d'Europe. En tout cas, je pense qu'il est dans la meilleure, peut-être dans la meilleure équipe d'Europe si jamais il parvient à remporter la Ligue des Champions. Pour moi, il n'est pas le meilleur joueur d'Europe, vraiment pas. On va parler encore de cette finale. En tout cas, le Paris Saint-Germain a été largement déçu. En première période, ça m'a un peu saoulé parce qu'il y avait aucun suspense en fait. Dès que le Paris Saint-Germain marque le premier but à la 16e minute, je crois, à la 19e minute de second but rentre et tu sens très bien de quelle manière il n'y a aucune adversité, vraiment aucune. Donc, dès que Rennes récupère la balle, en très peu de temps, il y a deux joueurs parisiens dessus. Ils reprennent, ils retournent encore dans le camp. En fait, si tu es parisien, le 3-0 peut même être frustrant parce que il y a eu pas mal d'occasions. Dembélé aurait pu marquer aujourd'hui en deux buts face au gardien. Barcola également aurait pu encore même accroître le score. Ou même encore Fabien Ruiz. Il y a des moments où ils étaient tellement altruistes les uns envers les autres. Tu te dis, ouais, ils auraient pu mettre deux ou trois plus. Ça n'aurait choqué personne. C'est vrai que du côté de Rennes, en fin de match, ok, le score aurait pu être également différent en faveur de Rennes. On va dire peut-être un ou deux buts en faveur de Rennes, mais bon. Dans l'ensemble, Rennes n'a pas existé. Vraiment, il n'y a eu qu'une seule équipe sur le terrain. Pardon, Rennes n'a pas existé. Il n'y a eu qu'une seule équipe sur le terrain, c'était le PSG. Vraiment, très très bon match du PSG. C'est vraiment un match indiscutable. Il n'y a rien à dire de négatif par rapport à cette équipe. Donc, bravo à Luis Enrique qui donne une réelle identité à cette équipe, à Luis Enrique qui fait vraiment en sorte que tout le monde, qu'un collectif puisse être vraiment soudé. Je me souviens en première période où le PSG rate une action, je crois que c'est corner, et on voit Hakimi aller embrasser Neves, je crois. En fait, ils sont vraiment des potes, des amis, et ça, c'est vraiment cool d'avoir cette bonne atmosphère. Du côté du Barça également, c'est ce qu'on voit, surtout même aux entraînements, lorsque vous regardez des vidéos avec Chesney et autres, mais bon. Dans tous les cas, ça fait plaisir de voir un collectif uni et de jouer de cette manière-là. Semblable, le PSG est vraiment une équipe à redouter. Donc la semaine prochaine contre l'Inter, évidemment, je serai pour le PSG. Je veux soutenir le PSG même si le Barça est éliminé. Une victoire largement méritée de la part du Paris Saint-Germain et un collectif vraiment, un collectif très fort. Mendes est bon, Hakimi est bon. En fait, dans ce collectif, tu sais même pas qui n'est pas bon, qui n'est pas à la hauteur, même des remplaçants.
qui rentrent, qui sont très bons. Et ça fait vraiment plaisir de voir cette équipe jouer. Si tu es de l'équipe adverse, bien évidemment, ce n'est pas du tout le cas, mais si tu es un supporter neutre ou fan du Paris Saint-Germain, tu dois vraiment te régaler en regardant ce collectif jouer de cette manière-là. Des joueurs, même des attaquants, qui vont à la fin du match jusqu'à défendre en défense pour empêcher le moindre but, alors qu'ils ont largement l'écart par rapport à l'adversaire. Et c'est ça un collectif, c'est ça une équipe. Bravo, bravo, bravo. Prenez soin de vous les amis, on se dit à bientôt.